Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, je vous propose comme sujet d'étude l'amour, plus spécifiquement les rencontres amoureuses. Et d'ailleurs, j'ai intitulé cette étude « Rencontres amoureuses autour du puits ». En tant que croyant, j'en suis sûre, vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Comment se prépare-t-on à trouver son âme sœur ? Elle n'est pas belle cette question ? Autrement dit, y a-t-il un manuel spécial à suivre ? Sur quoi doit-on baser nos principaux critères ? Et surtout, existe-t-il un socle, une base fondamentale qui permettra de fonder son couple sur du roc ? Eh bien, nous allons étudier aujourd'hui ce que les Saintes Écritures nous enseignent à ce sujet. Et vous le savez, la Torah, la parole de Dieu, ne laisse rien au hasard. Les détails qui à premier abord semblent sans grande importance, ceux que nous lisons sans grande attention, contiennent bien souvent des leçons primordiales pour nos vies. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'histoire de 3 couples bibliques qui partagent, vous le verrez, le même petit détail. Alors cette étude est dédiée principalement à tous les célibataires qui attendent la fameuse rencontre avec celui ou celle qui partagera l'éternité avec eux, mais aussi aux parents qui souhaitent donner de bons conseils à leurs enfants quant au choix de leur futur conjoint. Sans plus tarder, découvrons ensemble ces 3 histoires. La première se trouve en Genèse 24, les versets 10 à 16. Je vais donc vous résumer l'histoire. Il s'agit d'Avram qui est arrivé en terre de Canaan. Et lui et Sarah ont déjà eu Yitzhak, le fils de la promesse, depuis quelques années maintenant. Et arrivé le moment pour Yitzhak de trouver une épouse. Avram, son père, charge son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour son fils en Mésopotamie, plus précisément dans la ville de Nahor. Arrivé à destination, Eliezer s'arrête près d'un puits où il adresse une prière à Hachem, à Dieu, en lui demandant un signe pour trouver l'heureux élu. Ce sera celle qui puisera de l'eau au puits et lui proposera à boire à lui ainsi qu'à ses chameaux. Vous connaissez ensuite, la suite de l'histoire. Rivka arrive, Rebecca, et sans le savoir, elle fait exactement selon ce que Eliezer avait demandé à Dieu. Elle l'abreuva ainsi que ses chameaux. Eliezer lui offre ensuite des bijoux, il fait la connaissance de sa famille, et Rivka accepte de suivre Eliezer à Canaan, où elle pourra épouser Yitzhak. C'était la première histoire. Passons à présent à la deuxième histoire, au deuxième récit qui se trouve en Genèse 28 et 29. C'est l'histoire de Yaakov qui, encore célibataire, devait lui aussi chercher une épouse à marier. Il se rend à Padan Aram, à la maison de Bethuel, et c'est près d'un puits qu'il rencontre une bergère qui n'est rien d'autre que Rachel. Il travailla 7 ans pour pouvoir obtenir la main de son heureux élu, et au moment d'épouser Rachel, Laban, qui était donc le père de Rachel, trompe Yaakov et lui donne sa fille aînée, à savoir Léa, en mariage. Yaakov dut encore travailler 7 autres années pour obtenir Rachel, mais ils finissent quand même par se marier. Voilà pour ce deuxième récit. Passons au troisième et dernier récit, qui est celui de Moshe, et ce passage se trouve en Exode 2, versets 15 à 21. Cette histoire relate la fuite de Moshe, de Moïse, de devant la face de Pharaon. Il devait en effet quitter l'Égypte car il avait tué un Égyptien en voulant défendre un Hébreu. Alors Moshe se retire dans le pays de Madian, où il s'arrête près d'un puits. Il y rencontre 7 filles du sacrificateur de Madian, qui se font embêter par des bergers qui souhaitent les chasser de là. Moshe prend la défense de ses filles et les bergers partent. Ces demoiselles racontent ce qui leur est arrivé à leur père,
qui en récompense permet à Moshe d'épouser l'une de ses filles. Il s'agit de Tsippora Séphora. Alors, je vous ai résumé ces 3 histoires entre ces personnages bibliques qui sont à la recherche, ou pas forcément, ils ne sont pas tous forcément à la recherche d'une épouse. Ce n'était pas forcément le cas de Moïse qui lui était plutôt en fuite. Mais malgré tout, il y a eu une rencontre amoureuse qui s'est faite près d'un puits. Et c'est ça l'élément commun à ces 3 histoires, c'est le lieu de rencontre amoureuse près d'un puits. Alors on peut penser que c'est tout à fait normal et de façon, on va dire, rationnelle. On sait très bien qu'à l'époque, les femmes, qu'elles soient célibataires ou même déjà mariées, eh bien, elles allaient au puits puiser de l'eau pour leur famille, pour faire à manger, pour se laver, etc. Quant aux hommes, eh bien, souvent, ils allaient au puits pour abreuver leur bétail. Alors on peut penser que c'est tout à fait normal de se rencontrer près d'un puits. Mais dans cette étude, on aimerait vraiment chercher, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est chercher la symbolique du puits, et dans la pensée biblique surtout. Alors si on pense au puits, on pense bien sûr à de l'eau, la pierre, qu'il faut aussi puiser en profondeur, qu'il faut ensuite la transporter, l'eau. Des mots qui s'apparentent tous à la Torah. Plusieurs parallèles peuvent effectivement être établis entre l'eau que nous buvons et la parole de Dieu, qui est la Torah. Alors, premier parallèle, c'est que tous deux sont des éléments vitaux par excellence. En effet, l'eau que nous buvons, eh bien, nous apporte justement ce dont on a besoin pour vivre. Donc, elle abreuve notre corps. Et si on voit du côté de la parole de Dieu, elle abreuve notre âme assoiffée de paroles divines. Le deuxième parallèle, c'est que pour pouvoir trouver cette source vitale, qui est l'eau, bien souvent, il faut puiser profondément dans la terre. Et il en est de même pour la Torah. Pour qu'elle puisse venir étancher notre âme assoiffée, il faut l'étudier assidûment en allant chercher les profondeurs qu'elle renferme. Alors ça, c'était des petits parallèles que l'on pouvait faire entre l'eau et la parole de Dieu. Mais maintenant, on va voir plus en détail dans la pensée biblique ce que ces sources d'eau vive représentent. Alors, dans la pensée biblique, les sources d'eau vive représentent la Torah, comme dans le verset d'Ésaïe 55, 1, où il est dit que tous ceux qui ont soif viennent à l'eau. L'eau ici fait référence à la parole de Dieu. D'ailleurs, dans tout ce chapitre 55 d'Ésaïe, il est question de la parole de Dieu. Et si on étudie justement les derniers versets de ce passage, donc les versets 10 et 11, il est dit comme ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors là, ici, on voit avec tout ce vocabulaire qui est utilisé en Ésaïe 55 concernant l'eau, eh bien, toute cette eau fait référence justement à la Torah, à la parole divine qui vient abreuver, étancher notre soif spirituelle. Et de même que l'eau purifie l'homme de l'impureté, ainsi la Torah purifie l'homme impur. De même que l'eau nettoie le corps, la Torah nettoie l'âme. Comme le dit le roi David, ta parole purifie beaucoup. C'est dans Psaume 119, 140. Donc on retrouve ici encore une métaphore qui symbole entre l'eau et la parole. Signe que toutes deux sont, un élément purificateur. Ensuite, nous avons encore un autre exemple biblique qui se trouve en Deutéronome 32, 2. Et c'est Moshe qui dit la chose suivante. Donc Moshe, le prophète qui est le porte-parole de Dieu, il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Donc c'est Dieu qui parle, mais au travers de la bouche de Moshe. Que ma parole tombe comme la rosée,
comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Encore ici, on retrouve tout un vocabulaire faisant référence à l'eau et qui symbolise la parole divine. Rashi, qui était un célèbre rabbin et commentateur du XIe siècle, commente ce verset comme suit. La Torah que Dieu a donnée à Israël, elle est la vie donnée au monde, tout comme la pluie est la vie donnée au monde quand le ciel distille de la rosée et de la pluie. En résumé, de même que l'eau est la source de vie physique, de même la Torah est la source de vie spirituelle. Et pour encore mieux saisir le sens de cette analogie entre l'eau et la parole de Dieu, je vous propose de prendre un passage de la Brit Hadasha, qui est l'Alliance renouvelée ou Nouveau Testament. Il s'agit du passage où Yeshua rencontre la Samaritaine, en Jean 4, versets 13 et 14. Arrivé en Samarie, près d'un puits, là encore on retrouve le puits, Yeshua discute avec une Samaritaine et lui dit cette phrase bien connue. Yeshua lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. » Ici, c'est intéressant parce que il faut savoir que Yeshua est en train d'utiliser un jargon rabbinique qui était bien connu et utilisé à l'époque, à son époque, qui est celui de boire de l'eau d'un tel. Cette expression signifie écouter ou alors étudier des paroles de Torah qui émanent de la bouche d'un enseignant. Pour s'en convaincre, j'aimerais prendre à présent avec vous un autre récit qui se trouve cette fois-ci dans le Talmud, qui est un recueil de lois orales et qui vient nous confirmer l'utilisation de cette expression tirée du jargon rabbinique qui est celle de boire de l'eau d'un tel. Et on va voir justement sa signification qui veut dire écouter ou étudier des paroles de Torah qui émanent de la bouche d'un enseignant. Alors le récit est le suivant. Les sages ont enseigné. Il y a eu un incident impliquant le rabbin Yochanan ben Beroka et le rabbin Elazar ben Isma, lorsqu'ils sont allés saluer le rabbin Yehoshua à Pékin. Rabbi Yehoshua leur dit « Quelle idée nouvelle a été enseignée aujourd'hui dans la salle d'études ?» Ils lui dirent « Nous sommes tes élèves et nous buvons de ton eau, c'est-à-dire que toute notre connaissance de la Torah vient de toi. Et donc, comment pouvons-nous te dire quelque chose que tu n'as pas déjà appris ?» Ce récit se trouve dans le Talmud traité Hagiga 3a 15. C'est sa référence. Alors ici, on voit justement, on retrouve cette expression « boire de l'eau d'un tel » qui signifie bel et bien étudier auprès d'un enseignant en Torah. Donc c'est intéressant de voir que justement, on le retrouve ailleurs aussi, boire de l'eau d'un tel. Ainsi, si on revient à la parabole, où c'était pas forcément une parabole, mais c'était le message de Yeshua à la Samaritaine, quand Yeshua a proposé à la Samaritaine de boire de son eau, ce qu'il a voulu dire, c'est que à cette Samaritaine, c'est viens suivre mon enseignement, l'enseignement qui est tiré des Saintes Écritures, à savoir la Torah, et laisse-toi te renouveler par elle. C'est ici le message de Yeshua à la Samaritaine. Avec ces quelques explications, nous commençons déjà à percevoir la leçon de notre étude, qui est, je vous le rappelle quand même, l'amour. Donc la rencontre amoureuse autour d'un puits signifie baser sa relation sur la Torah, la parole de Dieu, qui est notre manuel de vie. Elle doit être le socle primordial pour bien bâtir son couple. Et ceci nous fait d'ailleurs penser à une autre expression qui est celle de bâtir son couple sur du roc. Une expression que là encore notre merveilleux Rabbi, maître et Messie Yeshua nous a enseigné comme suit. Le passage que je vais vous lire se trouve en Matthieu 7, versets 24 à 27, où il est dit, c'est Yeshua qui parle, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis,
c'est la parole de Dieu, la Torah, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, que veut dire exactement bâtir sa maison sur du roc ? Alors pour y répondre, il faut prendre le contexte entier du chapitre 7 de Matthieu et les versets qui précèdent le passage que nous venons de lire concernent la réponse de Yeshua au sujet de ceux qui n'observent pas la Torah. On va lire à partir du verset 21 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu où il est dit la chose suivante. Ceux qui me disent, donc c'est encore Yeshua qui parle, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc on voit justement ici tout le contexte avant d'utiliser cette expression bâtir sa maison sur le roc. Yeshua ici il fait une réprimande des plus sévères concernant on va dire les travailleurs d'iniquité. Parce qu'il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Alors on va s'attarder sur ce mot « iniquité » pour vraiment bien comprendre ce contexte et ce que Yeshua est en train de dire ici. Le mot « iniquité » en grec se dit « anomia » et il signifie l'état de celui qui est sans loi, c'est-à-dire sans Torah. Et ce n'est donc pas un hasard si Yeshua parle des ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire les sans Torah, juste avant de donner son enseignement au sujet de la maison bâtie sur du roc. Le message ici est clair. Les paroles qu'il enseigne, que Yeshua a enseignées, représentent la Torah. Elles représentent le roc. Mettre en pratique la Torah nous permet d'avoir de solides fondements dans notre foi, de produire de bons fruits et de ne pas être ébranlés lorsque les épreuves, qui dans l'histoire sont symbolisées par la tempête, eh bien, lorsque les épreuves frappent, nous, on reste vraiment, inébranlable. Voilà. Mais à condition, bien sûr, que l'on s'enracine dans la Torah, qu'on l'étudie et qu'on la mette en pratique. Alors, pour s'en convaincre encore plus, eh bien, j'aimerais vous lire un autre récit qui, cette fois-ci, est tiré des Avot. Avot, ça veut dire père au pluriel en hébreu. Et c'est le récit des Avot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a vécu au IIe siècle, qui, avec des mots similaires à ceux de Yeshua, reprend la parabole de la maison bâtie sur du roc. Il dit la chose suivante. Élisha, fils d'Abouya, dit « À quoi est comparable l'homme qui a accompli de bonnes actions et qui a beaucoup étudié la Torah ? Il est comparable à un homme qui bâtit d'abord en pierre et ensuite en briques. Même si un énorme orage éclate et qu'une grande quantité d'eau entoure sa construction, de toutes parts, l'eau ne parvient pas à faire s'effondrer la bâtisse. Mais l'homme qui n'a jamais accompli de bonnes actions, même s'il a étudié la Torah, à quoi est-il comparable ? À un homme qui bâtit d'abord en briques et ensuite en pierre. Il suffit qu'un peu d'eau l'entoure pour que la bâtisse s'écroule aussitôt. Ça se trouve en Avot de Rabbi Nathan à 24.
Alors ici, dans ces deux récits, que ce soit celui que Yeshua utilise ou celui de Rabbi Nathan, la leçon reste la même. Pour ne pas s'écrouler face aux épreuves de la vie, il faut se renforcer d'abord en Emouna, c'est-à-dire dans la foi, en étudiant la Torah, la parole de Dieu, et surtout en la mettant en pratique. Car en la mettant en pratique, c'est alors que nous produirons de bons fruits, qui sont les bonnes actions et qui sont nécessaires à notre édifice spirituel. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jacques dit en utilisant d'autres termes. Il dit la foi sans les œuvres est morte. Donc en fait, il faut avoir les deux, la émouna, la foi et les œuvres. Il le dit en Jacques 2, verset 26. Et voilà, mes chers amis, j'en viens déjà à la conclusion. Vous l'aurez donc compris, bâtir sa maison et son couple sur du roc, c'est avant tout bâtir son foyer sur la parole de Dieu, qui est la base permettant au couple de se construire durant toute une vie et de se solidifier. Même s'ils sont frappés par des malheurs, qu'à Dieu ne plaise, l'homme et la femme auront les ressources nécessaires pour les affronter ensemble, car ils marcheront sur le même chemin, main dans la main, le regard fixé sur la parole divine. Et nous l'avons vu au travers de nos 3 lectures, la Bible nous dépeint le tableau poétique des rencontres amoureuses qui sont conclues près d'un puits. On avait lu Yitzhak et Rivka, l'histoire aussi de Yaakov et de Rachel, ainsi que de Moshe et Tzipora. Et dans un sens allusif, les eaux représentent la Torah elle-même, la source d'eau vive. Et il est en effet primordial de baser son couple sur les fondements de la Torah afin de résister à toute intempérie de la vie. C'est ce que ces 3 histoires, le petit détail justement que ces 3 histoires partageaient, c'était les rencontres amoureuses près d'un puits, nous enseignent vraiment, on va dire, nous donnent les bases nécessaires à la bonne construction de la vie d'un couple. Alors, chers amis célibataires, s'il y a un point donc sur lequel il ne faut surtout pas faire de compromis concernant votre choix de futur époux ou épouse, c'est bien celui de choisir un homme ou une femme craignant Dieu, qui observe sa parole tout en faisant fructifier ses bonnes midotes, c'est-à-dire ses bons traits de caractère. Il faut que la personne porte du fruit et des bons fruits. Et dans le même ordre d'idées, l'apôtre Paul nous conseille de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger, en 2 Corinthiens 6, 14. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre sous le même joug que quelqu'un qui ne partage pas vos idéaux. Et surtout, si votre idéal est la Torah, il faut que la personne que vous allez épouser, eh bien partage ce même amour de la vérité qui sont la sainte doctrine de Dieu. Et je veux terminer par un message d'espoir, parce que parfois l'attente, elle peut paraître longue. Et même dans ce cas, ne perdez pas espoir et n'abandonnez surtout pas vos critères essentiels. L'Éternel connaît parfaitement le jour de la rencontre avec votre futur époux ou épouse, et c'est lui qui planifie absolument tout. Comme il est rapporté dans un midrash, le midrash c'est une méthode d'explication de la Bible hébraïque, il est dit la chose suivante: depuis que le monde a été créé, que fait Dieu? On se pose une question, qu'est-ce qu'il fait vu que là il a déjà créé le monde depuis plusieurs milliers d'années? Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il s'assoit là pour organiser des mariages et publier des décrets. Alors il dit: un tel épousera un tel. Donc en fait, ce commentaire qui est, un petit peu exagéré, certes, parce que Dieu, il ne fait pas que ça, il n'organise pas que des mariages, mais c'est une exagération, une hyperbole pour nous montrer que Dieu, vraiment, il se soucie des célibataires. Donc il ne faut pas perdre espoir. Et d'ailleurs, il y a un joli psaume du roi David, qui donne beaucoup de force et de courage. C'est le psaume 68, 7, où il est dit: Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux.
Amen. Oui, le Seigneur Tout-Puissant se soucie de vous qui êtes seuls, alors continuez à prier de tout votre cœur pour qu'il exauce votre souhait très prochainement. Alors mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous lancer le top départ, à vos sauts, prêts, puisez. J'espère que cet enseignement vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est toujours avec grande joie qu'on vous lit. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, de la partager autour de vous afin de propager encore et encore la parole de Dieu à nos proches, à nos amis, à nos frères et sœurs. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux partages. Un grand shalom.